J'ai connu la phycocyanine il y a bientôt 1 an, fin décembre, donc bientôt mon anniversaire phyco. J'ai eu la chance de rencontrer Christine qui m'a fait découvrir la phycocyanine. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une spondylarthrite ankylosante, ainsi que mon fils Florian. Donc mon fils était déjà sous morphine et donc j'ai voulu essayer la phycocyanine pour lui dans un premier temps. Moi, pour ma petite histoire, ça faisait 10 ans que j'étais sous morphine, avec une pompe à insuline, avec une pompe à morphine branchée sur un porte-à-4, là, comme les chimiothérapies, 24 heures sur 24. Je dormais la nuit, je prenais ma douche avec. Mon mari était prêt à m'installer un fauteuil dans ma douche. Je restais allongée quasiment toute la journée. Mon fils avait déjà commencé la morphine depuis 1 an. Il était très désireux de se soigner par les plantes. Après avoir essayé plein de choses en pharmacie et rien qui fonctionne, j'ai tenté. Ça faisait 3 mois qu'on m'en parlait, mais étant infirmière de base, j'étais pas très produit naturel. J'ai essayé plein de choses, le magnétiseur, le Reiki. J'ai vraiment essayé plein de choses qui n'ont rien fonctionné. Donc on a essayé avec Florian. Au bout de 15 jours, il a plus pris de cachet de morphine. Donc au bout de 3 semaines, il a pu aller en cours sans avoir mal en amphi sur un banc toute la journée. Donc j'ai testé, parce que ma kiné, ma filleule aujourd'hui, m'a un peu obligée, parce que mon état se dégradait de jour en jour. Donc je marchais avec une canne à cette époque-là, à plat, recroquevillée comme une grand-mère, 80 ans en moyenne. Et donc j'ai essayé la phyco. Et au bout de 15 jours, j'avais mon intensité de la douleur qui avait diminué de 50%. Donc j'avais toujours mes doses de morphine, les mêmes, mais l'intensité, parce que malgré la morphine, j'avais été très douloureuse, malgré les 400 mg de morphine par jour que je prenais. Ça fonctionnait pas très bien, j'avais plein d'autres traitements. Donc au bout de 15 jours, ça allait mieux. Au bout de 3 semaines, mon cerveau a zappé ma canne complètement. J'ai pu sortir en extérieur sans ma canne. Et au bout d'1 mois, j'étais voir mon médecin pour la douleur. Et miracle, il m'a dit on arrête tout. On arrête les anti-inflammatoires, on arrête les perfusions de LSD. Donc j'avais aussi toutes les 4 semaines pour retirer les douleurs musculaires. Et on prévoit l'hospitalisation pour l'arrêt de la pompe à morphine et le sevrage de morphine après 10 ans. Donc il me prévient que ça va être très dur, parce que 10 ans de morphine, le corps est un peu bien intoxiqué. Donc ça allait être dur pendant 1 semaine, 15 jours, la première semaine à l'hôpital. Et 15 jours après, ça allait durer à peu près. L'infirmière a dit en cachette à mon mari, surtout demain, c'est peut-être pas le moment de venir, parce que ça risque d'être difficile. J'ai entendu derrière la porte. Donc le soir, on me retire ma pompe à morphine. Mais moi j'étais une battante. Ma pompe, j'avais déjà zappé en fait de mon cerveau. J'ai triplé mes doses de phyco. J'ai pris 6 à 8 bouchons. Et j'en ai pris 4 fois dans la journée. Donc le soir, elle me retire la pompe à morphine. Alors j'ai crampé un peu, comme des toxicos. 10 ans, ça fait mal. Mais c'est tout, pas plus. Et le lendemain matin, j'ai eu mon petit cachet en substitut basique. Et plus rien. Pas de pupille dilatée, pas de crampes, pas de douleur, rien. J'ai augmenté mes doses donc, de phyco en triplant pendant 3 jours. Et après, j'ai repris mes doses normales. Les médecins n'ont jamais vu ça. Jamais. C'était vraiment... ils venaient me voir toutes les heures, me regarder mes pupilles, ils me disaient « c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ton truc, c'est magique. » Donc du coup, le médecin qui me suit attendait le 10 cas pour vraiment aider des personnes dans la même situation, parce que ça va aider beaucoup de gens.
Merci Géraldine. Moi, ce que j'ai noté dans ce témoignage, c'est elle était infirmière libérale, elle est toujours, hein, voilà. Et donc, je crois que tu étais quand même assez sceptique à tout ce qui était produit naturel. Hein. Voilà. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé en fait? On ne va pas expliquer la raison du pourquoi de sa maladie. C'est un petit peu comme s'il y avait un chef d'orchestre qui était rentré à l'intérieur de son corps et qui a remis de l'ordre au niveau des fonctions vitales. Et notamment d'une fonction qu'on a parlé, c'est au niveau des entraves, c'est le mental. Donc la phycocyanine, elle peut dépasser nos blocages mentaux. Voilà. Et c'est très intéressant parce que, si vous voulez, la phycocyanine, vous pouvez vous masser le front avec. Hein. Massez-vous le front, vraiment. Ceux qui se posent trop de questions là. Alors, je sais que ça paraît rigolo ce que je dis, hein, voire un peu provoque, mais ça marche. D'ailleurs, Michael Aguilar en parle aussi. Hein. Derrière le frontal, il y a l'histoire de la foi. Croire en ce qu'on fait. Alors au début, elle n'y croyait pas. Mais la phyco l'a amené peut-être à penser différemment. Vous voyez, donc c'est pas un produit magique, c'est un chef d'orchestre qui s'invite à l'intérieur de vous, d'accord? Et qui va réaccorder à nouveau les fonctions vitales. Et derrière les fonctions vitales, il y a des organes, il y a des os, il y a des articulations. Est-ce qu'il y a un autre témoignage qui voudrait... On a le temps? Un petit témoignage encore ou pas?